بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis pour la continuité de notre lecture et de notre série qui, pour rappel, est tirée d'une série de cours télévisés dispensés par le noble cheikh Saad al-Shatri, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, grand érudit et savant musulman, qui dispense des cours à la mosquée sacrée de la Mecque et qui est également conseiller du roi, hafidhahumullah, qu'Allah les préserve. Amin. Nous allons donc aborder aujourd'hui un nouveau chapitre qui est le chapitre de la sincérité. En effet, le bonheur du croyant et de la croyante réside dans le contenu de son cœur, et le malheur du croyant ainsi que la croyante est le résultat de la perversion et de la corruption de son cœur. En effet, nous avions vu que si le cœur est bon, tout le corps sera bon, et à l'inverse, que si le cœur est mauvais, alors tout le corps sera à son tour mauvais. C'est pour cette raison que nous devons chercher à connaître et à apprendre les nobles principes de notre magnifique religion qui vont nous permettre de réformer nos cœurs. Et il faut savoir que parmi ces principes, il y a celui qui est mentionné dans le noble Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il nous dit à la sourate Al-Bayyina وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dans son sens en français, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe et nous dit « Et il ne leur a été commandé, c'est-à-dire ordonné, cependant de n'adorer Allah seul, lui vouant un culte exclusif et sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône, et voilà la religion de vérité. » Et lorsque vous lisez ou lorsque vous entendez dans un verset lui vouant un culte exclusif et sincère, cela veut dire que c'est une adoration qui est sincèrement vouée à Allah seul. Ainsi, le croyant œuvre et agit dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah. Il obtient et il agit pour la satisfaction d'Allah et pour obtenir la récompense de l'au-delà. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans son sens en français, « Celui qui agit afin de plaire à Allah, nous lui accorderons une immense récompense. » Celui qui agit afin de plaire à Allah, nous lui accorderons une immense récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans son sens en français, « Quant à celui parmi les croyants qui fournit les efforts appropriés et qui désire l'au-delà, il verra ses efforts récompensés. » Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, celui qui vise à travers ses actions la satisfaction d'Allah, c'est-à-dire qu'il va rechercher à travers un acte qu'il va faire, et il va rechercher la satisfaction d'Allah, et il va rechercher par cela la récompense de l'au-delà, alors soyez certains que celui-ci réussira dans ce bas monde et réussira dans l'au-delà après la mort. C'est pour cela que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a insisté dans plusieurs passages du Coran sur le fait que l'objectif du musulman et de la musulmane est tout simplement d'obtenir deux choses. La première, la satisfaction d'Allah, et la seconde, la récompense de l'au-delà qui n'est rien d'autre que le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans son noble livre, le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Dans son sens en français, Allah nous dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et espère en la récompense de l'au-delà, et pour celui qui évoque Allah abondamment.
D'accord? Je répète le verset. En français, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour qui? Pour quiconque espère en Allah et en la récompense de l'au-delà, et pour celui qui évoque Allah abondamment. Ainsi, nous voyons que nous avons deux grands objectifs à atteindre. Nous avons deux grands objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est quoi? C'est que nous devons satisfaire Allah dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, nous devons rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour le satisfaire, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui obéir. D'accord? Il faut obéir à Allah dans ce qu'il nous ordonne de faire et dans ce qu'il nous demande de délaisser et de s'abstenir. Et pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons un modèle à suivre, comme il nous l'a dit dans le verset que nous venons de citer. Il faut suivre qui? Son prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit également obéir au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit lui obéir, car c'est lui qui a la clé. Car c'est lui qui est la clé, d'accord? Entre nous et l'au-delà. La clé de cela, et notre modèle à suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour faire cela, nous sommes obligés d'étudier notre religion. Comme nous sommes en train de le faire à l'instant. Walhamdulillahi rabbil alamin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait que nous soyons parmi ceux qui, à cet instant même, sommes en train d'étudier sa religion afin de le connaître et de connaître sa religion et de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier objectif, satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons. Le second objectif, il découle du premier. C'est le fait de sauver notre âme du feu de l'enfer au jour de la résurrection et d'atteindre les plus hauts degrés du paradis. Le second objectif, c'est pour l'au-delà, la récompense de l'au-delà pour nous faire atteindre le paradis. Et ces deux objectifs, mes chers frères et sœurs, ils vont dépendre d'une chose essentielle. C'est quoi? C'est le sujet du jour, al-ikhlas, c'est la sincérité. Ces deux objectifs-là, le fait de satisfaire Allah dans ce que nous faisons et dans le fait d'espérer la récompense de l'au-delà, c'est leur condition, c'est quoi? Ça va être la sincérité, al-ikhlas. D'accord? En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué cela dans sa parole très connue qui est « Innamal a'malu binniyat » Innamal a'malu binniyat. Les actes, elles ne valent que par quoi? Que par leurs intentions. Les actes n'ont de valeur que selon l'intention que l'on y met. Ainsi, la récompense d'une œuvre dépend de l'intention que nous allons avoir lorsque nous la faisons. Si nous sommes sincères dans nos actions et nos œuvres, nous recevons une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie et dans l'au-delà. Alors qu'à l'inverse, si nous ne sommes pas sincères, nous serons privés de cette récompense. À ce sujet, avant de continuer, je voulais juste rappeler deux choses essentielles. Pour qu'une action soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux conditions, pour qu'elle soit valide plutôt. Après l'acceptation, c'est encore autre chose, mais pour qu'elle soit valide. Et en général, quand c'est valide, on espère, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos actions. Première chose, pour qu'un acte soit valide, la première condition, c'est que, on a dit al-ikhlas, c'est que ce que nous faisons soit voué uniquement à Allah seul, avec sincérité. Ce que nous le faisons uniquement pour Allah seul, en espérant sa récompense. La seconde condition, c'est que nous accomplissons cet acte selon la législation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est selon le suivi, comme nous avons vu, nous avons dit que le modèle à suivre était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons le suivre dans tout ce qu'il a fait qui touche à la religion, comme acte d'adoration. Donc nous devons le faire de la manière dont lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli l'acte. Voilà les deux conditions de validité. La première, je répète, première condition, la sincérité pour Allah, on fait cette action que pour Allah. Et la deuxième, on le fait conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré et de la manière dont il l'a accompli. Ainsi, je vous disais, mes chers frères et sœurs en islam, que nous devons être sincères dans nos actions et que si nos œuvres
sont faites sincèrement pour Allah, nous recevons une grande récompense, alors qu'à l'inverse, si nous ne le sommes pas, c'est-à-dire sincères, nous serons privés. Nous allons donc prendre un exemple simple. Je vais vous donner un exemple qui va être basé sur le travail. Le travail, si tu es sérieux dans ton travail, d'accord? Eh bien, tu seras récompensé. D'abord avec quoi? Avec des paroles qui vont te valoriser de la part de ton patron ou de ta direction ou de tes clients si tu as ton compte. D'accord? Tu vas avoir des paroles qui vont te valoriser, qui vont te mettre en valeur. Ensuite, tu auras sûrement une prime. On va te donner une prime pour te récompenser de ton travail. Et pour aller plus loin, tu auras une augmentation. Tu auras une augmentation tous les mois. Et à la fin de l'année, tu auras même une prime d'intéressement afin de récompenser ton investissement pour ta société. En plus d'être rémunéré pour le travail que tu dois faire à la base, on va te donner du surplus. On va te donner du surplus. Et si tu persistes et que tu patientes, tu pourras t'élever et gravir des échelons et tu pourras même peut-être prendre la place du patron. Et toi, à ton tour, devenir le patron de cette société pour laquelle à la base tu travaillais. Eh bien, ce parallèle, cet exemple, dans la religion, c'est la même chose. Celui pour lequel tu travailles, ton patron, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. La société dans laquelle tu travailles et pour laquelle tu travailles, c'est quoi? C'est ad-din, c'est ta religion, c'est l'islam. Et le travail que tu fournis, c'est quoi? Ce sont tes obligations. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire et ce qu'il t'a demandé de délaisser et ce qu'il t'a interdit de faire. D'accord? Donc, si tu agis et que tu travailles pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu travailles pour lui seul, en étant sincère, en étant assidu, en étant patient, en étant motivé, dans le but de rechercher sa satisfaction et d'être récompensé dans l'au-delà, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aimer. Et il va ordonner à ses anges de t'aimer. Et cet amour, elle va se propager, se répandre sur la terre. Et les gens vont t'aimer. Et tu seras mentionné dans les cieux et sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder des biens dans cette vie et te faire vivre une vie heureuse. Puis lorsque tu vas mourir, il y a une récompense encore plus grande qui t'attend, qui est le paradis. Et comme tu auras été sincère, tu seras élevé en degré dans le paradis, car tu auras travaillé pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras travaillé pour sa religion, et voilà la grande réussite. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous inscrive parmi les gens du paradis, élevés dans ses plus hauts degrés. Amin. Ainsi, nous devons donc vouer un culte exclusif à Allah dans nos actions. Et tout à l'heure, nous avons dit que vouer un culte exclusif à Allah signifie d'adorer Allah seul et sincèrement en accomplissant nos adorations rien que pour lui. Ainsi, nos prières, nos aumônes, notre jeûne, notre pèlerinage et tous les actes d'adoration que nous faisons ne doivent être destinés qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, comme nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, il est important d'invoquer beaucoup Allah. Il est important d'invoquer Allah abondamment, comme nous avons vu dans le verset aussi tout à l'heure, pour qu'il nous aide à l'adorer, car c'est lui qui facilite et qui répond à nos demandes. C'est lui qui facilite et qui répond à nos demandes. Il ne faut donc pas négliger cela. D'accord? L'invocation, il ne faut pas la négliger. Et surtout, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les biens mondains lorsque nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Car aujourd'hui, il y en a beaucoup qui demandent uniquement des choses qui touchent à ce bas monde, comme des richesses, des biens, l'argent, les femmes. En général, c'est une femme pieuse, un époux pieux, une nouvelle voiture, un nouveau travail, la réussite à l'examen, des enfants. Mais il y en a beaucoup qui négligent la récompense de l'au-delà, qui ne demandent pas à Allah subhanahu wa ta'ala la récompense de l'au-delà qui est le paradis. Et qui oublie de mentionner cela, qui oublie de demander cela à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous avons vu que les objectifs étaient, parmi les deux objectifs, qui est le second, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala la récompense de l'au-delà. D'accord? Nous devons plutôt satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala dans nos invocations en lui demandant la récompense dans l'au-delà, mais aussi également, bien évidemment, demander des richesses, car cela n'est pas interdit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sa parole, dans le Coran, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Dans son sens en français, c'est une invocation. Oh Allah, accorde-nous une bonne part dans cette vie et une bonne part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de l'enfer.
préserve-nous de l'enfer. Donc on voit bien qu'on demande des biens mondains, bien évidemment, mais on demande aussi une bonne part dans l'au-delà, une récompense dans l'au-delà, et d'être préservé de l'enfer. Et cela est valable pour tout ce que nous faisons. Tout le bien que nous le faisons pour plaire et satisfaire à Allah. Tout le bien que nous faisons, tout ce que nous faisons de bien, c'est pour plaire et satisfaire Allah. Et c'est pourquoi obtenir la récompense de l'au-delà. Voilà mes chers frères et sœurs en islam. Ainsi s'achève cette modeste intervention. Mais avant de clôturer, voici ce qu'il fallait retenir de ce nouveau cours. Première chose, la sincérité, elle fait partie des actions du cœur. La sincérité fait partie des actions du cœur. Deuxième chose, la sincérité, elle aide à nettoyer et à purifier le cœur. Troisième chose, les actes, elles ne valent que par les intentions. Les actes ne valent que par les intentions. Quatrième chose, le premier objectif du croyant, c'est d'agir en recherchant la satisfaction d'Allah. Et la cinquième chose, c'est que le second objectif, c'est de rechercher la récompense de l'au-delà. Wallahu ta'ala wa alam. Et Allah est bien plus savant et connaît mieux ce sujet. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans nos paroles et dans nos actes, de nous accorder une belle récompense dans cette vie et une belle récompense dans l'au-delà. Amin. Qu'Allah vous bénisse. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours si Allah nous prête vie et le permet.